Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Tout de suite, voici le journal. Les titres de cette édition: cyberattaque d'une grande envergure déjouée au Sénégal grâce à Interpol, mais aussi aux forces de défense et de sécurité. Interpol annonce que des pirates informatiques voulaient frapper au cœur d'une importante compagnie pétrolière, en cause quelques 7,9 millions de dollars américains. Le collectif des cadres du PLD appelle Ousmane Sonko à démissionner de son poste de Premier ministre. On ne peut être jugé parti, c'est ce qu'ils estiment dans la procédure de révision du procès Prodac opposant à Mame Mbaye Niang. Nous parlerons également de la tournée économique du président de la République qui devrait s'achever ce soir ou demain. En tout cas, hier, il était à Adéane où il a posé un acte dans le village de Bagaga. Il s'agit de l'agropole sud visité dans le cadre de sa tournée économique. Déplacement pour constater l'avancement des travaux de ce pôle agro-industriel, mais surtout réaffirmer la vision de l'État, la production, la transformation agricole. Le budget du projet a été porté de 57 à 109 milliards de francs CFA. Nous parlerons également sport avec la belle entame des Lions du football dans la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue depuis dimanche au Maroc, Cannes 2025. Les Lions sont rentrés, ou plutôt sont rentrés dans le terrain avec la gagne 3-0 face au Botswana pour leur premier match, ce qui est de bonne augure pour la suite. À suivre, la page inter et la revue de la presse. L'actualité sur Solo Media Africa 7, tout d'abord avec cette cyberattaque déjouée, une cyberattaque de grande envergure. Interpol est à l'origine, mais aussi la police sénégalaise. Interpol d'annoncer que des pirates informatiques voulaient frapper au cœur d'une importante compagnie pétrolière. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour, empêcher le vol de 7,9 millions de dollars. C'est ce que nous dit Khalifa Fall. Un coup reçu par les forces de l'ordre sénégalaises. Leur manœuvre a permis de sauver la rondelette somme de 7,9 millions de dollars que des pirates informatiques voulaient s'emparer à une importante compagnie pétrolière. Après avoir forces de l'ordre sénégalaises, leur manœuvre a permis de sauver la rondelette somme de 7,9 millions de dollars que des pirates informatiques voulaient s'emparer à une importante compagnie pétrolière en cadre supérieur pour tromper la vigilance pétrolière et pousser ces banquiers frauduleux d'une valeur de 7,9 millions de dollars. Les autorités sénégalaises ont réussi à bloquer le processus avant que les fonds ne puissent être transférés. C'est une nouvelle attaque du genre sur le continent. Cette intervention s'inscrit dans la logique d'une opération coordonnée de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, ce qui a permis l'arrestation de 574 suspects entre fin octobre et fin novembre dans des affaires qui représentaient des pertes financières de plus de 21 millions de dollars, indique Interpol dans un communiqué. Au Ghana, les autorités ont arrêté plusieurs personnes suspectes d'avoir volé environ 120 dollars à une institution financière ghanéenne à l'aide d'un rançongiciel, selon le document de l'organisme basé à Lyon. Le collectif des cadres du PLD appelle Ousmane Sonko à démissionner de son poste de Premier ministre. Le PLD, dirigé par Omar Sarr, un ancien du Parti démocratique sénégalais. Ils estiment que la procédure de révision du procès Prodac, l'opposant à Mame Mbaye Niang, ancien ministre, le place plutôt dans une situation de conflit d'intérêts et menace l'indépendance de la justice ainsi que l'égalité des citoyens devant la loi. En effet, Ousmane Sonko a saisi la justice pour la révision de sa condamnation pour diffamation dans l'affaire l'opposant à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang sous Macky Sall, une procédure exceptionnelle désormais entre les mains de la Cour suprême après la saisine de la garde des Sceaux, ministre de la Justice Yassine Fall. Et nous parlons du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui est toujours dans sa tournée économique
dans le sud du Sénégal, dans la verte région de Casamance. Le président s'est rendu ce mardi dans la commune d'Adéane, plus précisément dans le village de Bagaga, pour une visite de l'Agropole Sud. Dans le cadre de cette tournée, un déplacement pour constater l'état d'avancement des travaux de ce pôle agro-industriel, mais surtout pour réaffirmer sa vision de l'État, créer des conditions physiques et institutionnelles idéales pour les investisseurs pour renforcer la production et la transformation agricole. Le budget du projet a été porté de 57 à 109 milliards de francs CFA avec une injection immédiate de 41 milliards en 2026. Le chef de l'État a de rappeler aux investisseurs qu'il faut saisir cette opportunité dans un cadre intégré incluant infrastructures de travail et de vie. L'objectif, transformer 60% de la production locale et étendre ce modèle à tout le Sénégal pour garantir la souveraineté alimentaire tant voulue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est ici au micro de Moussa Ndao. Ce que nous avons trouvé ici traduit exactement notre conception de l'amélioration du cadre des investissements de façon concrète. Au-delà des codes qui sont en train d'être réformés, au-delà du cadre normatif et institutionnel, voilà un cadre physique qui traduit cette vision que nous avons de mettre les entreprises dans des conditions qui leur permettent de performer et de grandir, mais surtout de saisir tout le potentiel de la Casamance de façon générale pour ce qui est du volet production et transformation. Quand nous sommes arrivés, l'Agropole Sud était dimensionné pour un montant de 57 milliards, mais essentiellement dans les infrastructures de stockage et de transformation. Nous avons considéré que pour transformer, pour faire rouler ça à temps plein, il faut forcément une production soutenue pour accompagner la disponibilité de la matière première qui doit être l'objet d'une transformation pour l'ajout de la valeur. Nous avons donc fait passer le budget de l'Agropole de 57 milliards à 109 milliards. Et pour cette année 2026, le budget à venir dans la loi de finances, pour l'Agropole Sud, nous avons prévu, au-delà du montant qui était initialement prévu, d'injecter à travers le budget de l'État 41 milliards, ne serait-ce que pour cette année-là. Et nous faisons pareil à l'Agropole Centre où un montant de 50 milliards est prévu pour l'année 2026. Il reste maintenant aux entreprises de saisir cette opportunité et de considérer que les conditions étant remplies sur le plan des infrastructures, sur le plan du cadre, qui a excellemment été bien conçu, où vous avez un cadre de travail, vous avez un cadre social avec des infrastructures, de venir s'implanter ici et de profiter de tout le potentiel qu'il y a en Casamance qui sera davantage boosté par les investissements qui vont être faits dans la production. C'est vraiment un modèle à saluer et à répliquer dans les autres départements du Sénégal pour que l'ensemble du pays puisse vivre au rythme de la souveraineté alimentaire, de la production agro-industrielle et surtout de la transformation de nos produits qui jusque-là, pour l'essentiel, étaient exportés bruts. Dans l'Agropole Sud, nous avons une ambition de transformation de 60% de la production. Le chef de l'État qui, à Ziguinchor, a procédé aussi à la pose de la première pierre du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, l'INAC, à Sindonné, dans la commune d'Adéane. Le concept des l'INAC s'inscrit dans la vision des autorités consistant à transformer en profondeur le système éducatif sénégalais, mettant en exergue la performance. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, le projet des l'INAC, déjà engagé dans plusieurs autres régions du pays, répond à des impératifs de qualité surtout et d'éthique. La plateforme agro-industrielle d'Adéane devrait générer environ 50 000 emplois, dont 15 000 directs et 35 000 indirects. Ce sont là les propos du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, l'a annoncé ce mardi lors d'une visite du président de la République sur le chantier. Cette infrastructure devrait jouer un rôle déterminant dans la transformation économique et sociale de la Casamance qui réunit la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le président de la République effectue donc depuis samedi une tournée économique en Casamance. Le FONSIS et la Sodagri ont procédé ce mardi, toujours à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, à la signature d'une convention
de partenariat jugé historique. Cet accord marque l'opérationnalisation du projet Agribeta, une initiative majeure destinée à dynamiser le développement agricole et industriel du sud du Sénégal. Agribeta ambitionne en fait de transformer le potentiel agricole sous-exploité de la Casamance en un moteur de croissance économique, de création d'emplois décents et de sécurité alimentaire nationale. C'était toujours en marge de la visite officielle du président de la République dans la région sud. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec les performances du secteur extractif sénégalais. Une hausse significative des revenus est notée avec la production pétrolière du champ Sangomar, une merveilleuse contribution à l'économie nationale. C'est ce que ressort du rapport 2024 de l'ITE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui est disponible depuis déjà 48 heures et qui met à nu les enjeux de transparence dans la gestion des ressources naturelles. C'est un condensé de ce rapport de Bailongo Fall. Le secteur extractif sénégalais a généré en 2024 près de 456 milliards de francs CFA selon le dernier rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Un nouveau record marqué par l'entrée du Sénégal dans la production pétrolière avec le démarrage du champ offshore de Sangomar. D'après le rapport, plus de 95% de ces recettes, soit 435 milliards de francs CFA, ont été versés directement dans le budget de l'État, renforçant ainsi les finances publiques. Le secteur minier demeure le principal pilier avec plus de 369 milliards de francs CFA, représentant plus de 80% des revenus extractifs tirés principalement de l'or, des phosphates et du ciment. Mais l'année 2024 marque surtout un tournant pour les hydrocarbures. La mise en production du champ pétrolier de Sangomar a permis de multiplier les recettes du secteur qui atteignent désormais près de 78 milliards de francs CFA contre un peu plus de 30 milliards l'année précédente. Le rapport ITIE met également en lumière la contribution croissante du secteur extractif à l'économie nationale. En 2024, il a représenté près de 5% du PIB et plus de 31% des exportations du pays, confirmant son rôle stratégique dans la dynamique économique du Sénégal. Sur le plan de la gouvernance, l'ITIE salue un niveau élevé de transparence et de fiabilité des données, tout en appelant à des améliorations, notamment sur la publication des bénéficiaires effectifs, la gestion du cadastre minier et le suivi des revenus pétroliers. Le rapport ITIE 2024 met aussi en lumière le poids stratégique du secteur extractif dans l'économie nationale. Selon Thiali Faye, président du comité national de l'ITIE, plus de 455 milliards de francs CFA de recettes ont été générées en 2024, ce qui confirme la contribution majeure des industries minières, pétrolières et gazières aux finances publiques, mais aussi les perspectives de développement du Sénégal. Thiali Faye, il est ici au micro de Mam Sornadramé. Ce qui est tout à fait nouveau parce que l'année 2023, on était à 380 milliards, ce qui montre une hausse de plus de 80 milliards. Donc aujourd'hui, ça prouve le dynamisme du secteur et également les efforts consentis par les autorités pour qu'on puisse augmenter toujours la contribution du secteur. Ce qui montre réellement que les entrepreneurs locaux ont dû évoluer dans le temps. Et cela est dû au fait que le comité national de suivi du contenu local est en train d'abattre un travail extrêmement important pour pouvoir non seulement fournir des opportunités aux entrepreneurs locaux, mais également ils excellent également dans le cadre du renforcement de capacité des entrepreneurs locaux. Et nous parlons de l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal qui plaide pour une révision de la loi 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'ordre des médecins. Bigueba Boy, la présidente de cette Association nationale des sages-femmes du Sénégal, estime que ce texte ne spécifie pas le statut des sages-femmes, les définissant simplement comme des aides médecins, une loi en déphasage avec la profession de sage-femme
et surtout une incohérence qui justifie la révision de la loi devenue obsolète, selon Bigué Mbodj, qui prenait part ce mardi à une conférence portant sur la profession de sage-femme. 7h exactement, 19 minutes, tout de suite, la page internationale. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord avec le pape Léon XVI, Léon XIV plutôt, qui a demandé ce mardi 23 décembre dans la soirée une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier, sans mentionner de conflit en particulier. Le pape souverain pontife doit célébrer ce mercredi soir sa première messe de Noël depuis qu'il a été élu pape, avant de prononcer le 25 décembre à midi la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, dans laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits dans le monde. Selon une enquête de Reuters, un aéronef militaire américain a effectué régulièrement des vols au-dessus du Nigeria. Ces dernières semaines, des officiels américains ont confirmé à l'agence de presse qu'il s'agit de vols de surveillance et de collecte d'informations dont l'objectif n'a pas été clarifié officiellement. Ces opérations s'inscrivent dans un contexte de coopération sécuritaire renforcée après les déclarations de Donald Trump menaçant le Nigeria d'une intervention militaire pour protéger les chrétiens. 7h20, la page des sports, c'est dans un instant. Sport sur Africa 7. Voilà, une page des sports essentiellement dominée et surtout dominée par la Coupe d'Afrique des Nations, avec la bonne entrée en matière des Lions du Sénégal, les Lions du football sénégalais qui, pour le compte du groupe D, ont joué leur premier match hier. C'était face au Botswana. Score à la fin de la partie 3-0 pour le Sénégal, ce qui place pour le moment l'équipe nationale du Sénégal en tête du groupe D. Sachez que d'autres matchs se sont joués toujours dans ce groupe D, avec la RD Congo qui s'est défait du Bénin sur le score de 1-0. Dans le groupe C, hier, le Nigeria a battu la Tanzanie 2-1. Le groupe C, toujours avec la Tunisie qui a également effectué une bonne entrée en matière en battant l'Ouganda 3-1. C'était donc hier. À venir donc un autre match aujourd'hui, ce sera à 12h30 avec le Burkina Faso qui fera face à l'Égypte, ou plutôt à la Guinée équatoriale. Je parlais tout à l'heure de l'Égypte, c'est pour le compte du groupe B qui est aujourd'hui, depuis cette entame de la Coupe d'Afrique des Nations, donc l'Égypte, première équipe du groupe B avec 3 points marqués, suivi de l'Afrique du Sud, toujours avec 3 points et un match joué. L'Angola et le Zimbabwe sont avec 0 points. Dans le groupe C, c'est la Tunisie, le Nigeria qui sont au coude à coude avec 3 points marqués pour toutes les deux équipes. Après leur premier match, la Tanzanie et l'Ouganda sont avec 0 points. Dans le groupe D, donc le groupe du Sénégal, avec le Sénégal qui est en tête, 3 buts marqués, et suivi de la RD Congo, 3 points plutôt marqués aussi, et le Bénin et le Botswana 0 points. Le groupe E qui va démarrer dès aujourd'hui ou demain avec comme effectif l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, puisque la Guinée équatoriale fera face au Burkina Faso pour leur premier match, les premiers matchs donc du groupe à suivre aujourd'hui. Le groupe F également qui va entamer ses premières rencontres, un groupe composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de la Mozambique pour le groupe F. C'est donc à suivre également dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sûrement dans nos prochaines éditions, nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux à Tanger au Maroc, à Lamine Senghor et toute l'équipe. Il est exactement 7h23. Tout de suite, la une des quotidiens.